Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Hélène. Auteur, Baron Alfred Tennyson. Dans sa chambre, à l'étage le plus élevé d'une tour, Hélène la belle, Hélène l'aimable, Hélène, la blanche fille d'Astola, gardait l'écu sacré de Lancelot. Elle l'avait dès à bord placé, à l'endroit où les premiers rayons du matin pouvaient le frapper et la réveiller par leur éclat. Plus tard, craignant la rouille ou quelque souillure, elle lui fit un fourreau de soie et y broda toutes les armoiries blasonnées sur l'écu, avec les couleurs qui leur étaient propres. Elle ajouta de son idée une bordure de fantaisie composée de rinceaux et de fleurs, et des oiselets à la gorge jaune dans leur nid. Non contente de cela, chaque jour quittant sa maison et son tendre père, elle montait à la tour de l'Est, et après y être entrée, verrouillait sa porte, ôtait la housse de l'écu, et une fois dépouillée, elle essayait d'y lire. Tantôt elle devinait dans les armes un sens caché, tantôt elle se contait à elle-même quelques jolies histoires au sujet de tous les coups que l'écu avait reçus, de toutes les égratignures que la lame y avait faites, avec force conjectures sur le temps et l'endroit où elles avaient eu lieu. Cette coupure est fraîche, celle-là a 10 ans, ce coup doit avoir été donné à Carlyle, celui-là à Caerléon, celui-ci à Camelot. Ah bon Dieu, quelle entaille! En voici une autre. Comment n'a-t-il pas été tué? Dieu brisa sa forte lance, l'y roulait à terre son ennemi, et sauva le paladin. Elle vivait ainsi, en proie à la rêverie. Comment la blanche Hélène était-elle en possession de ce bel écu de Lancelot, elle qui ne savait même pas le nom du chevalier? Il le lui avait laissé en allant jouter pour le grand diamant, dans les tournois qu'Arthur avait organisés sous ce nom, parce qu'un diamant en était le prix. Car Arthur, alors que personne ne savait d'où il venait, longtemps avant que le peuple ne le choisît pour roi, errant dans les solitudes du Léonnais, avait trouvé sur son chemin un vallon, des blocs de roche grise et une mare noire. Cette mare présentait un aspect lugubre, qui s'étendait comme ses émanations sur tout le flanc de la montagne, car en cet endroit deux frères dont l'un était roi, s'étaient rencontrés et battus ensemble, mais leur nom n'avait pas laissé de traces. Ils s'étaient tués l'un l'autre d'un seul coup, étaient tombés tous deux, et avaient ainsi frappé la vallée de malédiction. Ils y restèrent jusqu'à ce que leurs os eussent blanchi et fussent couverts de mousse, de la même couleur que les rochers. Celui qui autrefois était roi, avait une couronne de diamants, 1 devant et 4 de côté. Arthur vint, montant péniblement le long du défilé par un clair de lune entouré de brouillard, il avait sans y prendre garde, foulé aux pieds ce squelette couronné, et le crâne s'était détaché de la nuque. La couronne, en tombant, roula sur un point éclairé, et tournant sur elle-même, glissa comme un ruisseau brillant dans la mare. Arthur plongea du haut de l'escarpement qui croulait, saisit la couronne, la plaça sur sa tête et entendit murmurer dans son cœur, « Toi aussi tu seras roi. » Ensuite, lorsqu'il fut arrivé au rang suprême, il fit détacher les pierres de la couronne, les montra à ses chevaliers en leur disant, « Ces joyaux qu'avec la permission de Dieu j'ai trouvés par hasard, appartiennent au royaume et non au roi. Ils doivent servir au public. Il y aura donc à l'avenir chaque année un tournoi pour chacun d'eux. Nous apprendrons ainsi, par une expérience de 9 ans, qui de nous est le plus brave, et vous-même vous grandirez dans la pratique des armes et de la chevalerie, jusqu'à ce que nous chassions les païens, qui, dit-on, se rendront ensuite maîtres du pays, ce qu'à Dieu ne plaise. » Il parla ainsi, et pendant 8 années, 8 joutes eurent lieu, et toujours Lancelot remporta le prix avec l'intention, quand les 5 diamants seraient gagnés, d'en faire don à la reine. Mais voulant se concilier tout d'un coup la faveur de Genièvre par un présent d'une valeur égale à la moitié de son royaume, il n'avait jamais ouvert la bouche sur ses projets. Arrivé au diamant du centre, le dernier et le plus gros, Arthur, qui tenait alors constamment sa cour sur la rivière, près de l'emplacement qui est à présent le plus vaste du monde, fit publier une joute à Camelot, et le temps approchant, il parla à Genièvre qui avait été malade. « Reine, êtes-vous tellement souffrante que vous ne puissiez assister à ces belles joutes? »« Oui vraiment, sire, dit-elle, vous le savez bien. »« Alors vous perdrez, répondit-il, les hauts faits d'armes de Lancelot et ses prouesses dans la lice, chose que vous aimez à regarder. » La reine leva les yeux, et les arrêta avec langueur sur Lancelot, assis à côté du roi. Le chevalier crut lire dans la pensée de Genièvre, «
Restez avec moi, je suis malade, mon amour vaut mieux que plusieurs diamants. Il céda, et son cœur, empressé à satisfaire au moindre désir de la reine, bien qu'il souhaitât ardemment de compléter le compte des diamants pour le présent qu'il avait en vue, le poussa à trahir la vérité et à dire « Sire, mon ancienne blessure est à peine fermée et me ferait perdre les étriers. » Le roi lui jeta un regard qui se reporta ensuite sur la reine, et il s'en alla. Il n'était pas sitôt parti, que Genièvre reprit. « Que je vous blâme, messire Lancelot, que je vous blâme bien fort. Pourquoi n'allez-vous pas à ces belles joutes? Les chevaliers sont, au moins la moitié d'entre eux, nos ennemis, et la foule murmurera contre ceux qui sans vergogne se donnent du passe-temps à présent que le roi est parti. Lancelot, fâché d'avoir fait un mensonge inutile, êtes-vous devenu si sage? Répondit-il. Vous ne l'étiez pas autant, reine, l'été où vous commençâtes à m'aimer. La couronne, en tombant, roula sur un point éclairé, et tournant sur elle-même, glissa comme un ruisseau brillant dans la mare. Vous ne teniez point alors plus de compte de la foule que de la myriade de grillons répandus dans la prairie, quand leur chant sort de chaque brin d'herbe, chacune de ces voix n'est rien. Quant aux chevaliers, je puis sûrement les réduire sans peine au silence, mais maintenant ma loyale adoration est tombée dans le domaine public, Mimbarde, sans songer à mal, a réuni nos deux noms ensemble dans ses laits. Lancelot, la fleur de la vaillance, Genièvre, la perle de la beauté, et nos chevaliers à la fête, nous ont plégiés en nous unissant ainsi en présence du roi, qui écoutait en souriant. Eh bien, est-ce là tout? Arthur a-t-il dit quelque chose? Ou vous-même, maintenant fatigué de mon service et de ma cour, auriez-vous résolu d'être plus fidèle à votre époux sans reproche? Genièvre laissa échapper un petit rire ironique. Arthur, mon époux, Arthur le roi sans reproche, cette perfection passionnée, mon bon époux, mais qui peut contempler le soleil dans le ciel, ne m'a jamais adressé un mot de reproche, il n'a jamais eu le moindre soupçon de mon infidélité, ne prend aucun souci de moi. C'est seulement aujourd'hui qu'un éclair de vague soupçon s'est montré dans ses yeux. Quelque brouillon aura passé par là. Autrement, il est tout à sa manie de table ronde et pousse les gens, pour les rendre pareils à lui, à faire des vœux impossibles. Mais mon ami, pour moi, qui n'a pas de défaut en est rempli, celui qui m'aime doit tenir à la terre. L'abaissement du soleil produit la couleur. Je suis à vous, non pas à Arthur comme vous savez, si ce n'est par le lien du mariage. Écoutez donc mes paroles, allez aux joutes. Le cousin à la trompette aiguë peut dissiper notre songe à son moment le plus doux, et ici, les voix des insectes peuvent bourdonner si fort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.